Donc, c'est important de comprendre que, en fin de compte, la matière, elle se combine de façon à rendre l'expression de l'esprit possible. Voilà, on dit l'esprit de la pierre, l'esprit du feu, et ainsi de suite. Ben oui, le spiritus, c'est-à-dire l'éther au-dessus de l'éther, parce que tout ce qui est éthérique, c'est tout ce qui relève du physique. Le corps éthérique ou l'éther que nous respirons, c'est des particules physiques. L'oxygène et ainsi de suite, c'est des particules physiques. C'est ce qui réfère à l'éther. Or, l'éther répond à ce qu'on appelle les lois de l'esprit. Voilà, l'esprit du feu, feu, c'est la matière, en matière. C'est-à-dire une combinaison atomique, là ou subatomique, ou atomique, de choses qui donnent du feu. Maintenant, l'eau, d'un point de vue atomique, c'est H2O. Voilà. Voilà, tout ce qui est les minéraux, tout ce qui relève du minéral, voilà, ça va de la pierre, le fer et ainsi de suite, les métaux, il y a tout par catégorie, c'est des assemblements atomiques. Voilà. Maintenant, l'expression de ces particules à se combiner, là, voilà, quand vous avez de l'uranium, vous avez des trucs, vous avez des choses qui émanent de l'énergie ou une concentration qui est énergétique, qui fait que même si vous vous approchez, vous allez tomber malade d'un point de vue physiologique, parce que c'est normal. Ça émane des radiations. La combinaison de la matière à relever l'esprit, parce que l'esprit du bois, c'est pas l'esprit de la pierre, encore une fois, ou c'est pas l'esprit de l'eau. Oui. L'eau fait référence à la matière, que l'esprit d'eux a effectivement ce que cela inspire. Nous, en tant qu'être humain, évolué d'espèces et d'espèces et d'espèces, on se doute bien que l'homme n'est pas apparu, fait, créé. Il faut des capacités physiologiques et atomiques qui font que le corps se révèle de la même nature. Vous vous doutez bien qu'un poisson, ou tout le règne animal, il a bien un cœur, des poumons, un foie, un système digestif. C'est hérité d'héritage de nos ancêtres qui font que même s'il y avait eu rien du tout dans l'univers, il faut que la matière se combine en tant que matière, que nous allons qualifier d'inerte, mais qui possède bien l'esprit combinatoire de la matière elle-même, à en dégager l'esprit même qui fait vie et qui fait que la vie finit un jour par combinaison très complexe et avec force de temps, puisqu'effectivement, on dit de patience est la mère de toute. On dit que patience est mère de toute, de toute, je sais plus, ça va me revenir. Et donc, ce qui permet de toutes les, la patience est mère de toute vertu. Voilà. Les vertus, c'est-à-dire que les vertus de l'univers ne sont dues qu'à l'espace et le temps. C'est-à-dire le temps lui-même, c'est-à-dire le déploiement. La patience est mère de toutes les vertus. Il faut arriver à comprendre que ça prend du temps à une espèce de se développer, qu'elle soit d'origine extraterrestre, qu'elle soit des terrestres, qu'elle soit sous-marine, peu importe les formes de vie, parce qu'effectivement, extraterrestre, on sait qu'il en existe aujourd'hui. On prévoit d'envoyer des satellites sur des satellites sur les satellites comment ça s'appelle, Saturne ou un truc comme ça, voilà, pour aller explorer d'autres formes de vie, ne serait-ce que des bactéries. Oui, des bactéries, des bactéries. Non, je parle pas de formes de vie avec salut, je m'appelle Liti, rien à voir. Voilà. Donc il faut comprendre que quand on dit il existe d'autres formes de vie en dehors de cette planète, bah, aujourd'hui on a des images très concrètes sur des planétoïdes qui sont loin, des choses qui orbitent autour du Soleil, sur des zones habitables, et on se rend bien compte qu'il y a des océans sur ces planètes. Voilà. Et si on en faisait que hypothétiquement, vu le nombre d'étoiles qu'il existe dans notre galaxie, et si on prenait qu'un pourcentage infime de pourcentage de planètes habitables, il y en a des milliards. Il y aurait des milliards de modèles de planètes habitables rien que dans notre galaxie. Notre galaxie, c'est pas notre système solaire. Notre système solaire, c'est nous et nos 9 planètes, ou les planètes qu'on n'a pas découvertes, ainsi de suite. Voilà. Voilà, avec le Soleil, voilà, le système héliocentrique. Et là, nous, on a un seul Soleil. Il y a des endroits où il y a 2 soleils. Si tu vois, souvent, les étoiles sont des étoiles binaires.